Bonjour. Avec clairement le petit verre Coca McDo qu'on a tous chez soi je crois. Bref, hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui un très joli programme puisqu'on parlera Marvel, Netflix, DC Comics et CinemaCon, bref il y en aura pour tous les goûts. Du coup ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Bon, on commence directement en parlant un petit peu de Netflix qui a dévoilé certaines dates de sortie pour des gros films qui arriveront en fin d'année 2021, notamment la comédie avec Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio qu'on attend énormément, Don't Look Up, qui sera disponible, ça a été annoncé, le 24 décembre 2021. Alors oui, c'est pas tout de suite, mais ça arrive et on attend un vrai trailer bientôt. Autre news plutôt cool, le film de Lin-Manuel Miranda, un Tic Tac Boom avec Andrew Garfield qui a l'air vraiment très prometteur, sortira le 19 novembre 2021. On a aussi The Guilty avec Jake Gyllenhaal qui se date pour le 1er octobre. Évidemment, il y a bien d'autres films qui ont été annoncés, mais pour le coup, ça en suivra chaque mois avec les nouveautés Netflix, sachant que celle de septembre arrive très bientôt, soit aujourd'hui, soit demain, ça débarque. Autre date dévoilée côté série cette fois, vous savez la série live Cowboy Bebop qui est en préparation depuis maintenant quelques temps, on a eu le droit aux premières images et on apprend que ça sortira le 19 novembre 2021. Personnellement je suis plutôt convaincu des premiers visuels, alors à voir évidemment en action, mais sur le papier ça a l'air plutôt prometteur et on espère une bonne surprise. Parce que c'est vrai qu'adaptation d'animé ou de manga, et en général c'est pas forcément bon signe, et Netflix nous a pas réellement rassuré par le passé. Mais on verra avec ça, j'espère réellement une bonne surprise. En parlant toujours Netflix, vous vous souvenez peut-être de la Geek Week, vous savez c'était une semaine d'événements organisés par Netflix où ils avaient fait quelques annonces, quelques images qui avaient été dévoilées par-ci par-là. Alors ça manquait quand même de pas mal de choses, on sentait qu'il y avait un bon potentiel et que ça n'allait pas à fond dans le délire. Et bien bonne nouvelle, Netflix annonce un nouvel événement, alors pas un Geek Week 2 en l'occurrence, mais le 25 septembre à 18 h en France, ils annoncent le To Doom. Ce sera 3 heures de show avec plus de 70 séries et films abordés, on y aura des premiers visuels, des informations, des clips de séries, de films, etc., des bandes annonces, des panels et conversations, etc., etc. Et tout ça, évidemment, à vivre sur la chaîne du Geek. Honnêtement, comme ça va durer uniquement 3 heures et qu'ils vont quand même aborder 70 séries et films, on imagine un truc assez rythmé, et pas forcément 15 minutes de blabla sur un même programme dont tout le monde se fout. Bref, j'ai hâte de voir, rendez-vous le 25 septembre à 18 h. Dernière news, Netflix pour réellement terminer en beauté ce côté-là, The Old Guard 2 va de l'avant, voilà le projet est réellement bien avancé, c'est pas nouveau mais là ça avance sérieusement puisqu'ils viennent d'annoncer que Victoria Mahoney va tout simplement le réaliser. Rendez-vous probablement fin 2022 voire 2023 pour le découvrir, sachant que Charlize Theron évidemment sera de retour. Là du coup on a parlé un petit peu de Netflix, ce que je vous propose c'est d'évoquer un petit peu Disney+, puisque Disney a annoncé notamment une toute nouvelle série d'aventures en live sur la jeunesse du capitaine Nemo et du Nautilus. Ce sera donc inspiré de 20 milieux sous les mers de Jules Verne, dont le tournage devrait visiblement commencer début 2022, donc dans pas si longtemps que ça. Son nom pour l'instant c'est la série Nautilus, ça va se dérouler en 10 épisodes d'une 50aine de minutes. Sachant que c'est pas la première fois que Disney adapte l'œuvre de Jules Verne, puisqu'en 1954 ils en ont déjà fait un film, qui est d'ailleurs disponible sur Disney+. Anecdote, à l'époque ce film était la première grosse production des studios Disney en live action, et c'était même le film le plus cher de l'histoire du cinéma, avec un budget uniquement de 5 millions de dollars. Alors oui on est clairement loin de nos 200 millions de dollars pour un blockbuster classique, mais à l'époque 5 millions c'était énorme, et évidemment il y a aussi la valeur de la monnaie qui est pas exactement la même, mais on va pas rentrer dans les détails. Toujours en parlant de Disney+, mais cette fois côté Marvel, news plutôt cool j'ai envie de dire, puisque The Wrap révèle que Marvel Studios recherche un acteur latino d'une trentaine d'années visiblement, pour être à la tête d'un spécial Halloween, encore sans titre, qui sera diffusé sur Disney+. Oui, un spécial Halloween Marvel sur Disney+. Trop cool! Alors apparemment ça envisage de commencer la production au début de 2022 et selon des sources cela pourrait être basé sur Werewolf by Night qui a eu plusieurs versions, donc c'est difficile de savoir réellement laquelle, pour l'instant on n'a pas trop de détails, mais globalement c'est l'histoire d'un loup-garou. Comme il y avait des rumeurs assez récentes d'une série en préparation sur justement Werewolf by Night, c'est honnêtement à pas mal surveiller et il y a moyen qu'il y ait un lien aussi avec Moon Knight, parce que dans les comics c'est le cas. Franchement je trouve ça assez intriguant et j'ai hâte d'avoir plus de détails. On sait pas réellement quand ça pourrait sortir, mais honnêtement si ça commence à tourner début 2022, une sortie en octobre 2022 pour Halloween, ça me semble pas indécent. Par ailleurs, assez surpris de faire un spécial Halloween, je rappelle quand même que James Gunn prépare également un spécial Noël des Gardiens pour fin 2022, et dont on a eu d'ailleurs les premières informations assez récemment, j'en ai parlé dans un récap ciné-série.
Ce que je veux dire par là, c'est faire un spécial Halloween quand on sait qu'ils font déjà un spécial Noël. Bon bah c'est pas improbable. Autre news Marvel côté Sony, côté Spider-Man, donc il y a quelques jours maintenant est sorti un trailer, je pense que personne ne l'a manqué, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, et d'ailleurs merci à vous d'avoir été aussi nombreux à suivre les vidéos et les lives. Quoi qu'il en soit, Spider-Man No Way Home bat déjà des records puisque le trailer est le plus vu en 24 heures de tous les temps. Et ça, toute plateforme confondue, on parle pas uniquement de la chaîne de Sony Pictures. En effet, en seulement 24 heures, le trailer de Spider-Man No Way Home a dépassé les 355 millions de vues. C'est juste astronomique, sachant qu'il bat le record qui était jusqu'à présent détenu par Avengers Endgame avec ses 289 millions de vues en 24 heures. Clairement, on passe un palier au-dessus. Reste maintenant à voir si le second trailer, qui en dévoilera sûrement plus, fera encore plus que ce dernier. Honnêtement, il y a moyen. Si franchement ils nous mettent les 3 Spidey, je suis sûr qu'au niveau des vues tu dépasses les 400 millions, facile. Autre point qui m'intrigue aussi beaucoup, c'est savoir si vu la situation, le film va aussi bien marcher qu'en temps normal. Est-ce qu'il pourra réellement faire le milliard, voire les 2 milliards au box-office? Alors certains me diront que ça paraît très évident, mais vu la situation, ça l'est pas forcément, en tout cas de mon avis. En temps normal, je pense réellement qu'il pourrait rivaliser avec un Avengers Endgame ou un Avengers Infinity War. Mais là franchement, vu la situation, s'il dépasse le milliard, voire les 2 milliards, ce serait incroyable. Surtout que visiblement en 2021, aucun film ne semble pouvoir faire autant que le milliard. Bref, on verra, on a encore le temps, le film Spider-Man No Way Home est prévu pour le 15 décembre 2021, si rien ne change. Pour enchaîner, mine de rien, ce récap ciné-série sera assez long. Là, on a parlé de Marvel. Je vous propose d'évoquer un petit peu DC Comics. En effet, la CW a annoncé que la saison 8 de The Flash commencerait avec un événement spécial en 5 parties intitulé Armageddon. Ça ramènera visiblement des héros de l'histoire, donc on parle d'une sorte de mini crossover, voire gros crossover avec 5 épisodes quand même, où l'on retrouvera Batwoman, jouée par Javicia Leslie, The Atom, Black Lightning, Sentinel, Mia Queen, Ryan Choi, Eo Barton aka Reverse Flash ou encore Damien Dark. Pour l'histoire, pour l'instant, c'est assez vague, mais on y suivra une puissante menace extraterrestre qui va arriver sur Terre dans des circonstances mystérieuses, et Barry, Iris et le reste de l'équipe de Flash vont être obligés de faire appel aux autres héros pour les combattre. Sa diffusion est prévue le 16 novembre aux US, et pour l'instant, évidemment, pas de date en France. Ce qui nous conduit côté cinéma pour terminer ce récap en point beauté avec une grosse partie évidemment, la CinemaCon. Vous savez, cette semaine il y avait un événement qui est donc à destination principalement de la presse ou encore des personnes de l'industrie du cinéma. Et même si je vais pas revenir sur tout ce qui a été montré, car déjà on a un petit peu de tout et honnêtement pas tout est très intéressant, surtout qu'on n'a pas les images, on a quelques détails et quelques descriptions plutôt cool. Par exemple, Warner Bros a dévoilé une bande-annonce et surtout un titre pour Matrix 4 qui s'appelle donc The Matrix Résurrection avec un S. Il est prévu pour rappel fin décembre 2021 en France, et donc le trailer qui a été montré au CinemaCon, à voir si on aura réellement le même qui sera dévoilé prochainement dans les salles de cinéma et sur YouTube, parce que ça devrait pas trop tarder pour le coup. On a une description via le Hollywood Reporter et on apprend donc que ça commence avec Thomas Anderson, joué par Keanu Reeves, dans une séance avec un thérapeute expliquant « J'avais des rêves qui n'étaient pas que des rêves, suis-je fou ?» Il sent que quelque chose ne va pas, mais il n'a aucun souvenir de ce qu'est la matrice. Plus tard, il va rencontrer une femme jouée par Carrie-Anne Moss dans un café, il lui serre la main, il y a une impression de se connaître, mais aucun ne se souvient de l'autre. Pendant ce temps, Thomas Anderson passe aussi ses journées à prendre des pilules bleues et se demander pourquoi tout le monde passe son temps collé à son téléphone. Finalement, il rencontre un homme joué par Yahya Abdul-Mateen II, qui rappelle visiblement Morpheus, joué dans la trilogie originelle par Laurence Fishburne. Cet homme mystérieux va lui donner une pilule rouge et on a ensuite des images ressemblant à des scènes des premiers films, mais il y a aussi une photo de Neo qui se regarde dans un miroir et voyant une version plus jeune de lui-même, et on a aussi Neo qui semble également avoir quelques nouveaux pouvoirs. Bref, ça a l'air d'être assez intéressant à voir. Toujours du côté de Warner Bros, ils ont également montré quelques trucs concernant The Batman. Matt Reeves, le réalisateur du film, promet que ce Batman sera émotionnel à un point que nous n'avons jamais vu auparavant. Il déclare également que le film est basé en partie sur le comics Année 1, qui sert aussi d'ailleurs de base principale pour le premier film Batman de Christopher Nolan. Rendez-vous donc sûrement au DC Fandom en octobre prochain pour un nouveau trailer, le dernier il y a quand même un an. Ouais, un an que ça passe vite. Ça c'était côté Warner Bros, côté Paramount, je peux aussi vous dire qu'ils ont montré les 13 premières minutes de Top Gun Maverick prévu en novembre, et visiblement on y voit Maverick être informé que le programme Top Gun est en train d'être arrêté, et qui décide de défier l'amiral en volant jusqu'à Mach 10, ce qu'il va arriver à faire, choquant tout le monde à la base. Côté Tom Cruise d'ailleurs, ils ont aussi parlé évidemment de Mission Impossible 7 qui est lui prévu en 2022 et montré des images des coulisses de cette dernière cascade folle. On apprend ainsi qu'il a pris une année de formation de base jump et de motocross pour la cascade qui va suivre, puisque dans sa cascade qui sera visiblement la plus folle de sa carrière, en tout cas pour l'instant, il dévale une rampe d'une falaise, saute dans les airs avec la moto avant de terminer en base jump et ça sans doublure. Ok, je rappelle quand même qu'il doit faire un Mission Impossible 8 qui visiblement sera encore plus fou. Le mec va y rester littéralement.
Bref, voilà globalement les grosses news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours côté cinéma et séries. J'espère évidemment que ce récap vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. J'en profite pour remercier les différents sponsors de la chaîne, merci à vous. D'ailleurs, vous avez accès à des vidéos en avant-première, du coup n'hésitez pas à aller checker ça parce que je crois de ce que j'ai compris que les notifications ne marchent plus très bien, en tout cas de cette partie-là. Mais j'en profite aussi pour remercier plus précisément les nouveaux super geeks de la chaîne. Je pense à Dash Tower et Yann, merci beaucoup à vous deux. Je ne vous garde en tout cas pas plus longtemps, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.